Au nord de la Côte d'Ivoire, les pistes poussiéreuses serpentent entre les collines et les villages frontaliers. Ici, la vie suit le rythme des saisons, mais aussi celui des messages qui circulent sur les téléphones. Ces dernières années, un autre type de message s'est installé dans les conversations. Des discours violents qui parlent de peur, de trahison, de religion. Ce sont les narratifs de l'extrémisme violent, souvent venus d'ailleurs, mais qui trouvent ici un terrain fertile. Comment ces récits traversent-ils les frontières? Qui les porte? Et comment les communautés du Nord y réagissent-elles? C'est ce que nous avons voulu comprendre à travers cette enquête menée dans les localités de Tingrila, Doropo, Kong, Ouangolodougou, Kafolo et Teini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sur le terrain, les habitants nous parlent de peur, mais aussi d'incompréhension. Pour beaucoup, l'extrémisme ne se résume pas aux armes. Il est aussi présent sur les réseaux sociaux. Depuis des mois, les audios circulent sur WhatsApp. On y entend des hommes dire qu'ils vont reprendre les terres ou purifier la région. Certains jeunes croient en ces paroles, d'autres se cachent. Nous, les chefs, on passe le temps à calmer les esprits. Moi, j'ai quitté 2 groupes WhatsApp du village parce que chaque jour, quelqu'un partageait des vidéos d'attaque ou bien disait que les djihadistes arrivaient. Même si c'est loin là, la peur là, c'est dans la tête, hein. Entre septembre et novembre 2025, notre équipe a observé au moins 18 vidéos alarmistes circulant dans 12 groupes WhatsApp, composés de personnes issues de Doropo, Teini et Congo, dont la taille varie généralement entre 80 et 210 membres. Ces vidéos sont fabriquées avec des images hors contexte, dont certaines sont identifiées comme provenant du Burkina Faso. Elles évoquent des attaques imminentes avec des messages vocaux, souvent en langue locale malinké ou lobiri. Dans 9 cas sur 18, les mêmes vidéos ont été reprises à l'identique dans plusieurs groupes, parfois seulement avec le nom du village modifié. Certains habitants préfèrent quitter ces groupes, comme l'exprime le témoignage précédent, afin de se protéger d'un climat anxiogène permanent. Le 14 octobre 2025, par exemple, une vidéo d'1 minute 37 secondes qui annonce qu'une attaque est en cours dans la localité de Doropo a été partagée dans un groupe WhatsApp de 162 membres. En moins de 2 heures, la même vidéo a été retrouvée dans 2 autres groupes communautaires de la zone, touchant potentiellement plus de 391 personnes. Le message vocal qui l'accompagnait, en malinké, donne l'alerte. Les hommes armés sont déjà entrés dans le village. Cachez-vous. Après vérification, il s'avère que les images proviennent d'une attaque survenue au Burkina Faso en 2022. Aucun incident n'avait été signalé à Doropo ce jour-là. En quelques secondes, une vidéo partagée dans un groupe à Bobo Dioulasso, une ville située au sud-ouest du Burkina Faso, peut se retrouver à Ferkessédougou, puis à Ouangolodougou. C'est ainsi que les récits voyagent, franchissent les frontières et sèment le doute. Derrière ces narratifs se cachent plusieurs acteurs. Certains sont motivés par la politique, d'autres par la religion et d'autres encore par la recherche de visibilité. Je suis M. Ouattara Hassan, journaliste local, directeur de la radio locale de Teini. Nous avons remarqué que plusieurs pages Facebook anonymes publient les mêmes messages et au même moment. Et certains même se prennent comme des médias citoyens, mais en réalité sont connectés sur des comptes du Burkina ou du Mali. C'est ça la réalité. L'analyse menée par Raycom a permis d'identifier 3 pages Facebook diffusant de manière récurrente des contenus anxiogènes liés à l'insécurité et à l'extrémisme. Il s'agit notamment de la page AES comptant plus de 192 000 abonnés, de la page Jeune Analyste Malien comptant plus de 38 000 abonnés et de la page Mali Info Universelle avec plus de 15 000 abonnés. Ces pages publient en moyenne 2 à 4 contenus par semaine, souvent simultanément avec des visuels identiques et des légendes similaires. Selon les données de transparence de Facebook, 3 de ces pages présentent des administrateurs ou des interactions récurrentes avec des comptes basés au Burkina Faso et au Mali, selon les informations visibles sur leur profil public. Ils arrivent bientôt, ceux du Nord vont se lever. Ces mots ne sont pas anodins. Dans certains cas, ils préparent le terrain à la méfiance, à la peur, voire à la violence.
Face à cette situation, des acteurs locaux s'organisent. Des initiatives communautaires soutenues par le réseau des influenceurs pour la résilience communautaire REICOM et ses partenaires émergent pour renforcer la résilience. Moi, je m'appelle Bamba Abdoulaye, président des jeunes de la commune de Ouagadougou. Oui, on explique comment reconnaître un faux message, comment vérifier aussi une vidéo. Et ensuite aussi, parfois on appelle directement le chef aussi pour lui démentir les faux messages et les fausses vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Je me nomme Konaté Moustapha. Ici, je représente l'imam central de Congo. La religion, c'est d'abord la paix. Quand j'entends des messages qui divisent, je parle aux fidèles et je leur dis que Dieu ne demande pas ça. Dieu ne demande pas de haïr. Donc, ce qui veut dire, quand tout le temps il y a un problème au niveau de la population, nous, en tant que religieux, on essaie de raisonner les gens pour revenir à la paix. La religion, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. C'est de vivre ensemble, la cohésion, la solidarité. Entre juin et novembre 2025, les membres du REICOM ont organisé 14 causeries communautaires dans 9 localités frontalières, touchant environ 420 jeunes, dont une majorité âgée de 18 à 30 ans. Ces rencontres ont porté principalement sur la vérification des informations circulant sur WhatsApp et TikTok, l'identification des vidéos sorties de leur contexte et les risques liés au partage non vérifié. Je suis Kofi Akisimawa, membre du réseau des influenceurs pour la résilience communautaire, en abrégé REICOM. Au total, nous avons pu documenter 27 contenus audiovisuels problématiques, dont 19 vidéos courtes publiées sur nos différents canaux tels que TikTok et WhatsApp. 5 messages vocaux à la mixte, 3 visuels statistiques recyclés et parmi ces contenus, 11 ont été identifiés comme circulant dans au moins 2 pays simultanément, à savoir le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, avec des adaptations locales mineures. L'extrémisme violent ne se manifeste pas seulement par la force. Il avance à travers les récits, les rumeurs, les messages vocaux qui nourrissent la peur. Mais sur la bande frontalière nord de la Côte d'Ivoire, des jeunes, des femmes, des leaders communautaires ont décidé de transformer les réseaux sociaux en armes de paix. Ce podcast est leur voix. Une voix contre la manipulation. Une voix pour la résilience. Vous venez d'écouter Aux frontières du silence, une production du réseau des influenceurs pour la résilience communautaire, REICOM, dans le cadre de la bourse ADO, soutenue par Code for Africa et la GIZ.